Ma comptabilité avec Dolibar, autre opération bancaire. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment enregistrer les autres opérations bancaires dans Dolibar. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Dolibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram Comptabilité France Dolibar. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Dolibar ou la comptabilité, vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques. Alors, en introduction, de quoi parle-t-on précisément en matière d'autres opérations bancaires? Alors, il s'agit de tout ce qui est hors règlement client, fournisseur, taxes ou dépenses spéciales qui ont déjà été enregistrées dans les modules correspondants de Dolibar. Alors, pour vous donner quelques exemples, on peut avoir par exemple les frais bancaires sans TVA. Alors, je vous rappelle que pour les frais bancaires avec TVA, et comme dans mon cas avec Conto, il convient d'enregistrer une facture fournisseur. Ce peut être également des remboursements d'impôts, de charges sociales ou d'assurances, parce que les paiements correspondants impôts, charges sociales sont gérés par le module taxes et dépenses spéciales, et les paiements d'assurance, en principe, il est préférable de les enregistrer comme des factures fournisseurs, même si en réalité il n'y a pas de TVA. Vous pouvez avoir également des paiements de salaire si vous n'utilisez pas le module de salaire correspondant. Vous pouvez avoir également des paiements de dividendes et prélèvements sociaux. Et enfin, vous pouvez avoir des paiements d'emprunt, donc les fonds que vous recevez à l'origine de la souscription de l'emprunt, et éventuellement des remboursements si vous n'utilisez pas le module d'emprunt natif de Dolibar. Alors qu'allons-nous faire précisément dans cet enregistrement? Donc on va examiner déjà un relevé de compte bancaire, donc qui peut être un relevé papier ou internet, donc c'est un relevé mensuel, et dedans nous allons identifier les opérations qui n'ont pas été enregistrées par les différents modules. Ensuite, on va vérifier et éventuellement créer des comptes comptables manquants. On va ensuite enregistrer chaque opération manquante et enfin vérifier comme d'habitude les écritures comptables automatiques. Donc on va déjà commencer par l'examen du relevé bancaire et je vais vous faire voir donc le relevé bancaire du mois d'avril 2021, donc qui me sert de support à mon étude de cas. Donc c'est bien ma banque Conto et là j'ai toutes les opérations qui ont été enregistrées par Conto. Donc le 2 avril, j'ai un paiement Amen, donc ça, c'est un paiement fournisseur qui a déjà été enregistré, pas de problème. Le site de la pièce, pareil. Action, pareil. FV2C, donc ça, c'est un client, pareil, ça a été enregistré par le module correspondant. Infomaniac, idem. Et là, j'ai un paiement DGFIP SCBM Minefi et c'est le fonds de solidarité. Donc ça, ce montant-là, il n'a pas été enregistré par un autre module, donc il va falloir que je l'enregistre. Donc là, je note ça dans un coin de ma tête. Ensuite, M2 Vision, c'est un fournisseur. Boulanger, c'est un fournisseur. FV2C, on l'a déjà vu plus haut, c'est un client. Amazon, pareil, c'est un client. Et là, le 26 avril, j'ai Service des impôts des entreprises, SIE, 132 €. Donc ça, de mémoire, je sais que c'est un paiement de TVA que je n'ai pas, pour l'instant, enregistré dans le module taxes et dépenses spéciales. Donc il va falloir que je traite ce cas. Donc là, j'ai deux choses. Pour l'instant, le fonds de solidarité et la TVA mensuelle payée. Ensuite, Telmedon, donc ça c'est un fournisseur. Donc je vais passer ensuite au reste. Alors là, j'ai Stéphane Brunet. Donc il n'y a pas de libellé particulier, mais je sais que c'est le paiement des notes de frais du mois d'avril. Donc ça, on avait bien enregistré les notes de frais au crédit du compte courant d'associé, mais ce paiement-là n'a pas été enregistré. Donc il va falloir que je l'enregistre. Et enfin ici, Conto, c'est les frais de banque que j'avais enregistrés par le biais de la facture fournisseur. Donc j'ai trois nouvelles opérations à enregistrer, le fonds de solidarité, le paiement de la TVA mensuelle et un remboursement de compte courant d'associé. Donc là, je vais déjà aller vérifier, est-ce que j'ai bien tous les comptes pour cela. Alors, concernant le fonds de solidarité, donc je vais aller voir mon plan comptable spécifique, et dans mon plan comptable spécifique, je l'ai ici en rouge parce qu'il n'était pas présent. Donc il va falloir effectivement que je crée ce nouveau compte.
Ensuite, concernant la TVA, le compte 44 551 est bien ici présent, il a été créé, donc pas de problème. Et enfin, pour le remboursement du compte courant d'associé, on a vu dans la vidéo précédente que le compte courant d'associé avait été créé normalement et il fonctionnait normalement, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai pour l'instant uniquement un seul compte à créer, donc le compte du Fonds de solidarité. Donc c'est ce que je vais aller faire maintenant. Donc je vais, comme d'habitude, me connecter à mon instance de Dolibar, donc à l'aide de ma base de données KeePass. Donc je vais exécuter ici l'URL de connexion. Ensuite, la saisie automatique du mot de passe et de l'identifiant. Donc j'arrive ici sur mon tableau de bord. Pour créer le nouveau compte comptable, il faut que j'aille dans l'onglet Comptabilité, Configuration, Plan comptable, et là, je vais pouvoir créer mon nouveau compte. Donc je clique ici sur Nouveau. Alors le numéro du compte, c'est 741. Le libellé, je vais faire un copier-coller. Le compte pair, c'est 7. Et le groupe de compte comptable, c'est Income. Et je clique sur Enregistrer. Donc l'enregistrement a été créé avec succès, pas de problème. Donc j'ai fait déjà ici la deuxième étape, vérification et création des comptes comptables. Donc maintenant, je vais pouvoir aller enregistrer chaque opération manquante. Donc je vais remettre ici le relevé de banque à l'écran et je vais pouvoir aller enregistrer ici le virement de la DGFiP pour le fonds de solidarité. Donc pour faire cela, je vais retourner donc dans Dolibar sur le module banque et caisse. Je vais sélectionner ici mon compte Conto. Je vais sélectionner les écritures bancaires et là, je vais agrandir la fenêtre. Donc on voit ici toutes les écritures qui ont été enregistrées automatiquement. On a les paiements ici fournisseurs au débit. Il ne faut pas oublier qu'on est en comptabilité partie double et que la contrepartie sera au crédit du compte 512.1 Conto. Donc là, ce qu'on voit, c'est la ligne d'écriture du paiement fournisseur. On vérifiera ça de toute façon au niveau des écritures comptables. Donc pour ajouter mon écriture du fonds de solidarité, je vais cliquer ici sur Ajouter une écriture. Là, je vais réduire de nouveau un petit peu ma fenêtre et mettre le relevé bancaire à l'écran pour avoir toutes les informations. Donc la date de paiement, c'est le 18 avril. Donc je vais indiquer ici 18 avril. Je vais mettre exactement la même chose pour la date de valeur. Alors en libellé, je vais laisser paiement divers pour identifier le fait que cette écriture a été enregistrée par le biais des paiements divers. Mais par contre, je vais rajouter les informations nécessaires. Donc je vais mettre ici DGFiP et je vais rajouter FS 03 2021. Alors là ici, le sens, c'est le sens du compte dont le numéro va être porté ici, tout en sachant que la contrepartie sera automatiquement au compte 512.1 Conto. Donc là, ici, le sens, c'est crédit. Je vais le mettre au crédit du compte 741 pour qu'il soit automatiquement porté au débit du compte 512.1 Conto. Donc là, je vais mettre mon montant, 592 €. Le compte bancaire, c'est bien Conto. Le mode de règlement, c'est virement bancaire. Là, je n'ai pas de numéro. Le compte comptable, je vais ici maintenant aller sélectionner le compte 741, compte solidarité que je viens de créer. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, mon écriture de paiement divers a été enregistrée. Donc là, je vais ouvrir la fenêtre en grand pour aller vérifier cela. Et on voit bien que ici, on a bien la ligne du 18 avril, paiement divers DGFiP, qui a été porté au crédit donc, du compte 741 pour 592 €. Donc cette ligne du relevé bancaire a été enregistrée. Je vais maintenant passer à la deuxième ligne qui était manquante. C'est le règlement ici du 26 avril pour la TVA du mois de mars 2021. Alors là, je ne vais pas l'enregistrer ici comme la précédente écriture, donc en cliquant sur Ajouter une écriture, parce qu'il y a un module spécifique qui est le module taxes et dépenses spéciales dans Dolibar. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce module taxes et dépenses spéciales de Dolibar, donc qui se trouve ici dans facturation et paiement. Et tout en bas ici, j'ai taxes et dépenses spéciales et je vais cliquer sur TVA. Donc là, dans TVA, on voit que pour l'instant, on n'a aucun règlement de TVA. Il suffit que j'aille cliquer ici sur Nouveau paiement de TVA. Et là, je vais pouvoir enregistrer normalement mon paiement de TVA. Donc là, c'est le 26 avril. Alors, date de fin de période, je vais mettre 31 mars 2021.
Le libellé, alors là, je vais enlever le et accentuer pour pas avoir de problème d'export de fichiers au cas où. Donc je mets règlement TVA et là, je vais rajouter uniquement la période. Donc je vais mettre 03 2021. Le montant, c'est 132 euros. Le compte bancaire, c'est Conto. Le mode de règlement, c'est un ordre de prélèvement. Les numéros, je n'en ai pas. Donc je vais cliquer ensuite ici sur enregistrer. Voilà, donc le règlement de TVA du mois de mars en date du 26 avril a été enregistré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier quand même que la ligne ait bien été portée dans le compte bancaire Conto. Normalement, il n'y a pas de problème, mais je vais vous le montrer. Donc je clique ici sur Conto, écriture bancaire, et là je vois bien qu'en date du 26 avril, j'ai bien mon règlement de TVA du mois de mars 2021 pour 132 euros ici au débit. Donc l'écriture a été enregistrée. Je vais revenir au relevé bancaire pour enregistrer la troisième et dernière écriture qui était manquante. C'était ici le virement de remboursement du compte courant d'associé en date du 30 avril. Alors là, c'est encore un enregistrement particulier puisqu'on fait un virement en réalité de compte à compte. J'ai un compte Conto et j'ai un compte courant d'associé Stéphane Brunet qui fonctionne comme un compte de trésorerie. Donc c'est ce que l'on appelle en matière comptable un virement interne entre deux comptes. Donc là je vais cliquer ici sur virement interne. Donc je vais indiquer de quel compte à quel compte est fait ce virement interne. Donc le compte de départ c'est Conto, le compte de destination c'est le compte courant d'associé. Le virement il est en date du 30 avril et en description je vais mettre virement S Brunet. Et je vais mettre le montant 314,75. Et je vais cliquer ici sur ajouter. Donc mon virement interne a bien été ajouté. Donc je vais quand même aller vérifier sur le compte Conto pareil que précédemment. Donc je clique ici sur banque et caisse, Conto, liste des écritures. Et là, je vois bien qu'en date du 30 avril, j'ai un virement de S Brunet, ordre de prélèvement, au débit donc du compte Conto pour 314,75. Si je vais voir le compte courant d'associé, il aura été porté au crédit. Donc je vais revenir ici sur liste, je vais sélectionner le compte courant d'associé, les écritures bancaires, et là, je vois bien que mes 314,75 sont au crédit du compte courant d'associé, tout en sachant que la contrepartie sera au compte 455-100 compte courant d'associé. Donc là, au passage, on peut bien vérifier qu'on est parti d'un solde initial de 500 euros, on a ajouté les notes de frais, les deux notes de frais qui étaient dues, et on a effectué ici un remboursement du montant de ces deux notes de frais. Donc on revient bien ici à un solde de 500 euros créditeur. Donc ce qui est tout à fait exact. Donc voilà, la dernière opération donc manquante du relevé, donc qui était le virement de remboursement de compte courant d'associé, a bien été enregistrée également. Dernier point que nous allons voir, c'est vérifier les écritures comptables qui correspondent à ces autres opérations que nous venons d'enregistrer. Donc je vais cliquer ici sur comptabilité. Alors là, au passage, il y a une petite particularité, c'est que je ne vais pas avoir besoin de faire de liaison de facture client ou de facture fournisseur. Automatiquement, les opérations auront été enregistrées dans le compte bancaire. Donc je vais cliquer ici directement sur le journal Conto pour aller vérifier cela. Donc je vais ici borner ma période sur le mois d'avril. Donc voilà la liste de mes écritures au compte Conto. Donc je vais aller vérifier déjà le virement DGFiP pour le fonds de solidarité. Donc on voit bien ici que le compte 512.1 est inscrit au débit pour 592 euros et le compte 741 au crédit pour 592 euros. Donc l'écriture est tout à fait juste. Alors là, il y a un petit message qui indique tiers inconnu et code comptable auxiliaire non défini sur le paiement. Nous conservons la valeur du compte auxiliaire vide. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, c'était le paiement de la TVA qu'on va retrouver ici en date du 26 avril. Donc en date du 26 avril, j'ai le compte 512.1 Conto qui est crédité pour 132 euros et le compte 44 551, donc TVA à payer, qui est débité pour 132 euros. Donc l'écriture, pareil, est correctement comptabilisée. Et enfin, la dernière écriture, c'est le virement du compte courant d'associé. Donc là, en date du 30 avril, on a le compte 512.1 Conto
qui est crédité pour 314,75 € et le compte 580 000 qui est débité pour 314,75, donc le même montant. Alors là, c'est tout à fait normal, c'est un compte en fait transitoire de virement interne, puisque la même opération de sens inverse va être enregistrée dans le journal de compte courant d'associé. Et donc, c'est ce qu'on va aller vérifier ensuite ici. On va aller vérifier le journal du compte courant d'associé. Donc pareil, je vais borner sur la période du mois d'avril. Et là, on voit bien, en date du 30 avril, le compte 455.1 débité pour 314,75 € et le compte 580 000 crédité ici pour 314,75 €. Donc le compte virement interne est bien soldé par le débit au compte 455.100 et le crédit au compte 512.1. Donc toutes les écritures automatiques ont été correctement enregistrées. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.